Dites-le moi surtout si je vous fais mal. Excusez-moi. Papa, mais je suis vraiment désolée, faites pas attention. Papa, faut que t'arrêtes de faire ça, c'est pour ça que Danny et Tim ne veulent plus te voir. Je n'aurais jamais pincé les fesses. C'est à la femme de Tim que t'as pincé les fesses et à celle de Danny. Ça ne fait rien. Non. Non, ça fait rien. Gray n'a pas vraiment prêté attention au comportement étrange du patient. Elle s'est contentée de surveiller attentivement son état de santé. Mais peu de temps après, l'homme a reproduit exactement le même geste inhabituel. Mais qu'est-ce qui va pas chez toi? C'est un compliment. C'est atroce de faire ça. Gray a reproché à Wilson de ne pas lui avoir signalé plus tôt ses symptômes anormaux. Puis elle lui a immédiatement demandé d'organiser un scanner cérébral. Les résultats sont rapidement tombés. L'imagerie ne révélait aucune anomalie évidente au niveau du cerveau. À première vue, le patient pouvait bientôt quitter l'hôpital. Ordonnance pour des antidouleurs. Chouette. Arrête, tu entends, ça suffit. Mais à ce moment-là, Gray a remarqué quelque chose d'étrange dans sa main. Elle lui a placé un stylo dans la paume. Et le patient l'a aussitôt serré involontairement avec force. Gray a alors demandé à sa famille depuis combien de temps il réagissait ainsi. Sa fille lui a expliqué qu'autrefois son père était quelqu'un de tout à fait normal, mais qu'après son divorce avec sa mère, son caractère avait complètement changé, et qu'il avait commencé à perdre le contrôle de son comportement. C'était mon père. Docteur Gray, qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi une seconde. En associant ces changements à la présence d'un réflexe de préhension primitif anormal, Gray a immédiatement posé une hypothèse. Il y avait probablement une tumeur au niveau du lobe frontal, qui comprimait certaines zones du cerveau, et l'empêchait de contrôler correctement ses actes. Les mains baladeuses, vous êtes brillantes. Arrête de me cirer les pompes. Fais-lui passer un scan et bip la neuro. Les examens ont confirmé son intuition. Une tumeur se développait bien dans son lobe frontal, et elle avait déjà atteint un stade avancé. L'occasion d'une intervention précoce était passée depuis longtemps. Elle a passé toutes ces années à croire que c'était un vieux pervers et maintenant elle sait qu'il a une tumeur et que ça vient pas de lui. C'est trop tard et... Je parle toute seule maintenant. Gray voulait aider cet homme et permettre à sa famille de comprendre que son comportement n'était pas uniquement de sa faute. Elle est donc allée trouver Derek. Après avoir examiné les images du scanner, Derek a estimé qu'il existait encore une chance de récupération et il a promis de faire tout son possible pour